Bonjour à tous et bienvenue dans Vivre en France. Ce podcast explore les petites aventures du quotidien français. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Salut tout le monde. Ici, Vivre en France, où l'on parle de la vie de tous les jours dans l'Hexagone. Abonnez-vous et activez la cloche pour rester informé des nouveaux épisodes. Le matin, c'est souvent le moment le plus difficile. Comment te réveilles-tu, toi? Moi, j'ai besoin de 2 réveils pour être sûr de me lever. Et toi? J'aime bien laisser entrer la lumière du jour dans ma chambre. Ça m'aide à me réveiller en douceur. Ah oui? Moi, je préfère rester dans le noir le plus longtemps possible. Ça me semble plus reposant. Et après le réveil, tu fais quoi en premier? Un café peut-être? Pas tout de suite. D'abord, je m'étire pour réveiller tout mon corps. Ça me fait du bien. Bonne idée! Moi, je commence par boire un grand verre d'eau. Ça me réhydrate après la nuit. Ensuite, je vais directement sous la douche. L'eau chaude me réveille complètement. Moi, je prends ma douche le soir. Le matin, je fais juste un brin de toilette rapide. Et pour le petit déjeuner, tu as des habitudes bien précises? Oui, je mange toujours des fruits et un yaourt. C'est léger, mais ça me donne de l'énergie. J'adore le pain frais avec du beurre. Rien de tel pour bien commencer la journée. Le week-end, j'aime bien prendre mon temps et faire des pancakes. Et toi? Oui, le week-end, c'est différent. Je prépare souvent des œufs brouillés, un vrai délice. Parfois, j'écoute aussi de la musique en me préparant. Ça met de bonne humeur. Moi, je préfère écouter les infos à la radio. Ça me tient au courant de l'actualité. Et pour t'habiller, tu choisis tes vêtements la veille ou le matin même? Le matin même, bien sûr. Ça dépend de mon humeur et du temps qu'il fait. Moi, je prépare tout la veille. Ça m'évite de perdre du temps le matin. C'est vrai. Préparer ses affaires à l'avance, c'est malin. Ça simplifie tout. Après ça, je prépare mon sac pour la journée. Et hop, je suis prête à partir. Moi aussi, j'aime bien avoir tout sous la main avant de sortir. Pas de stress. Alors, prêt pour affronter la journée après tout ça? Toujours. Un bon début de journée, ça change tout. Après avoir quitté la maison, tu te rends directement au travail ou tu fais un détour par un café. Je vais directement au bureau. Je préfère prendre mon café sur place avec mes collègues. C'est sympa. Moi, j'aime bien m'arrêter dans un petit café. Ça me réveille doucement. Et une fois arrivé au boulot, tu commences par quoi? Je vérifie mes mails et je fais une liste des tâches pour la journée. Ça m'aide à m'organiser. Ah, la fameuse to-do list. Moi, je fais d'abord le tour des bureaux pour dire bonjour. Ça crée une bonne ambiance. Et pour le déjeuner, tu fais une pause avec tes collègues? Oui, on déjeune souvent ensemble. On échange des idées et ça booste la productivité. Moi, je préfère manger seule parfois. Ça m'aide à me recentrer. Et après le déjeuner, tu fais une petite pause. Oui, une petite marche ou un café rapide. Ça me redonne de l'énergie pour l'après-midi. Je fais pareil. Quelques minutes dehors,
ça change tout. Et tes études, tu arrives à les combiner avec ton travail? Oui, je suis des cours en ligne le soir. C'est pratique et flexible. C'est bien. Moi, je préfère aller à la bibliothèque après le travail. J'aime l'atmosphère studieuse. Et pour les tâches domestiques, tu les fais quand? Le soir, après le dîner. J'essaie de ne pas tout laisser pour le week-end. Pareil, je fais un peu chaque jour. Ça évite d'être débordé. Tu as des astuces pour être plus efficace dans ta journée? Oui, je priorise toujours les tâches importantes le matin. Je suis plus concentré à ce moment-là. C'est une bonne méthode. Moi, j'utilise aussi des rappels sur mon téléphone pour ne rien oublier. Et pour te détendre après tout ça, tu fais quoi? J'aime lire un bon livre ou regarder une série. Ça me permet de déconnecter. Moi, je préfère le sport. Une séance de running et je me sens revigoré. C'est vrai que le sport, ça vide l'esprit. Peut-être devrais-je m'y mettre aussi. Pourquoi pas? Ça fait du bien après une longue journée. Et le soir, tu as une routine particulière avant de te coucher? Je prépare mes affaires pour le lendemain et je médite un peu. Ça m'aide à bien dormir. Pour bien organiser ta journée, préfères-tu utiliser une to-do list comme moi ou as-tu une autre méthode? Après une journée bien remplie, qu'est-ce que tu fais pour te détendre? J'aime bien aller au cinéma. Ça me change les idées et c'est un bon moment pour se relaxer. Moi, je préfère les soirées jeux de société avec des amis, c'est convivial. C'est sympa aussi. On se retrouve souvent pour faire des soirées jeux vidéo. Et les week-ends, tu as des activités spéciales? Oui, j'essaye de faire des randonnées. Être en pleine nature, ça me ressource. C'est une bonne idée. Les balades en forêt, ça fait du bien, surtout pour déconnecter. Exactement. Et toi, des hobbies particuliers? J'aime bien la photographie. Capturer des moments, ça me rend heureuse. C'est un bel art. Moi, je me suis mis à la cuisine le week-end, ça détend. La cuisine, c'est créatif et ça fait plaisir aux papilles. Oui, et puis partager un bon repas, c'est toujours agréable. Quand tu as un peu de temps libre en semaine, tu fais quoi? Je lis des bandes dessinées, ça me détend et c'est rapide à lire. J'adore aussi. Une bonne BD, c'est toujours un bon moment. Parfois, je fais aussi du yoga, ça m'aide à me relaxer. C'est vrai que ça apaise l'esprit. J'aimerais essayer un jour. Tu devrais, c'est vraiment bien pour le corps et l'esprit. Et pour les petites pauses au travail, tu fais comment? Je sors prendre l'air ou je discute un peu avec les collègues. Moi, je fais quelques étirements, ça aide à rester en forme. Bonne idée. Ça évite les tensions et les douleurs après une longue journée. Tu fais attention à ton temps libre. C'est important. Oui, ça permet de mieux gérer le stress et d'être plus productif. Et le soir, tu as une activité préférée avant de dormir? J'écoute de la musique calme, ça me prépare à une bonne nuit. Moi, je préfère écrire dans mon journal, ça m'apaise. Chacun a ses petites routines, c'est ce qui fait la richesse des loisirs. Oui,
L'essentiel, c'est de trouver ce qui nous fait du bien. Quelles sont vos activités préférées pour vous détendre après une longue journée? Après une longue journée, j'aime passer du temps avec ma famille. Et toi? Oui, c'est essentiel. Dîner ensemble, ça permet de se retrouver et de discuter. Exactement. C'est un moment précieux. On partage nos histoires du jour. Et puis, j'aime bien aider mes enfants avec leurs devoirs. C'est enrichissant. Moi, j'aime lire une histoire à mes petits avant le coucher. Ça crée des liens. C'est une belle tradition. Tu sais, on regarde souvent un film ensemble le soir. Ah, les soirées films en famille, c'est sympa. Tu fais ça souvent? Oui, et on choisit chacun un film à tour de rôle. Ça plaît à tout le monde. Bonne idée. Après ça, tu prépares déjà le lendemain? Oui, je prépare mes affaires pour le travail et vérifie l'emploi du temps. Moi, j'aime bien organiser mes vêtements. Ça m'évite de stresser le matin. Pareil, tout est prêt pour partir vite. Et puis, je fais ma liste de courses. Astucieux. Je prépare aussi mon déjeuner pour le lendemain. C'est pratique. Et tu trouves encore du temps pour te détendre un peu? Oui, je prends un moment pour moi avec un bon livre ou de la musique. Moi, j'aime bien méditer un peu, ça m'apaise avant de dormir. La méditation, c'est bien pour décompresser. Tu le fais depuis longtemps? Depuis quelques mois, c'est devenu une routine. Et toi, des rituels de détente? J'adore prendre un bain chaud, ça me relaxe complètement. Excellente idée. Et pour finir la soirée, tu fais quoi? Je vérifie mes messages et je mets mon téléphone en mode silencieux. Bonne pratique. Moi aussi, je déconnecte avant de me coucher. Ça aide à mieux dormir. Tu as des rêves particuliers en ce moment? Pas vraiment, juste bien recharger les batteries pour le lendemain. C'est vrai. Une bonne nuit de sommeil, c'est essentiel pour une belle journée. Oui, ça permet de commencer la journée du bon pied. Et le matin, tu as des habitudes pour bien te réveiller? Oui, je prends un café tranquille en écoutant la radio. Moi, je médite un peu, puis je m'étire. Ça me met de bonne humeur. Chacun son style. L'essentiel, c'est de bien démarrer sa journée. Merci de nous avoir écoutés. Partagez vos moments de détente en commentant avec vos mots préférés du podcast. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Merci à tous. Dites-nous ce que vous faites le soir en utilisant nos mots. Pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour rester connecté avec nous. À bientôt pour un nouvel épisode. Le convivial. Une ambiance conviviale, chaleureuse et amicale. C'est agréable de passer du temps ensemble dans un cadre convivial. Se ressourcer. Se ressourcer permet de retrouver de l'énergie et de se sentir mieux. Les randonnées en nature m'aident à me ressourcer. Le hobby. Un hobby est une activité que l'on fait pour le plaisir. C'est important d'avoir un hobby pour se détendre après le travail. À apaiser. Respirer profondément peut apaiser l'esprit et le corps. La musique douce m'apaise avant de dormir. Enrichissant. Un échange culturel
peut être très enrichissant. Aider ses enfants avec leurs devoirs est enrichissant.